deux journées, nous allons nous interroger sur la meilleure manière de rétablir notre prospérité et d'offrir aux hommes et aux femmes qui y vivent des emplois de qualité. Notre conférence a trois objectifs: comprendre, proposer et agir. Comprendre. Nous avons organisé un débat ouvert entre le monde universitaire, syndical, le monde politique, aussi autour des grands enjeux liés à l'emploi et au travail, à un moment où le chômage est toujours très élevé et les conditions de travail se détériorent dans de nombreux pays. Proposer. Proposer, c'est présenter des alternatives au discours dominant qui se centre sur la flexibilisation et l'individualisation du marché du travail, la remise en cause du dialogue social et de ses acteurs et la décentralisation. Il s'agit pour nous de montrer que de réelles alternatives existent. Agir, c'est formuler des propositions pour un agenda social européen. Au moment où l'agenda social est enchaîné aux contraintes économiques, au moment où la stratégie santé et sécurité est vide. Un nouveau Parlement et une nouvelle Commission se mettent en place. Il est temps de définir un autre paradigme. Ce qui fait de l'Union européenne une zone économiquement et socialement attractive, ce sont ses services publics, sa stabilité politique et sociale, ses systèmes de protection sociale et l'état de droit. C'est cela que le monde nous envie et c'est cela également qui est bon pour les entreprises et pour les investissements. L'Union européenne représente encore, mais pour combien de temps, un modèle de société qui a pu maîtriser les forces du marché au bénéfice du bien public. Pourtant, depuis de nombreuses années, nous voyons cet équilibre acquis après-guerre s'éroder dramatiquement. La crise financière de 2008 aurait dû avoir comme conséquence une mise au pas du capitalisme casino. Mais malgré quelques belles paroles de dirigeants politiques de l'époque, on a mis en œuvre des politiques qui ont eu pour effet de faire porter le poids de la crise sur les épaules d'une population qui n'avait rien à voir avec cette crise du capitalisme. Les politiques qui ont été mises en place nous ont menés là où nous sommes aujourd'hui. Plus de 25 millions de chômeurs, une augmentation des inégalités et de la pauvreté, des services publics et une protection sociale affaiblie et moins de couverture des conventions collectives. Chers amis, sur 28 États membres, dans 18 pays, les travailleurs ont vu leur salaire moyen réel baisser au cours des 5 dernières années. 24% de la population de l'Union européenne est touchée par la pauvreté et l'exclusion sociale. Un grand nombre de ces pauvres sont des enfants, des femmes, des personnes âgées ou handicapées. Et pendant que les Européens souffrent, les actionnaires se frottent les mains. Les entreprises européennes ont versé 119 milliards de dividendes à leurs actionnaires entre mars et juin 2014. C'est le chiffre le plus élevé depuis 2011. Nous sommes aujourd'hui à la veille d'un nouveau départ. Nouvelle commission, nouveau Parlement, nouveau président du Conseil. Nous avons eu quelques signes encourageants. Le président Juncker parle du travail décent dans la présentation de la Commission et de ses objectifs. Et il insiste sur la nécessité d'investissement. Nous nous réjouissons que les propositions de la Confédération européenne des syndicats pour un plan d'investissement massif aient une résonance en haut lieu. Nous avons crié suffisamment fort pour que notre voix arrive jusqu'au Luxembourg, mais il semble que nous n'avons pas crié assez fort pour être entendus à Berlin. Cependant, en même temps,
les réformes structurelles restent à l'ordre du jour. Dans la plupart des cas, elles amènent à un affaiblissement de la qualité du travail et elles sont concentrées sur les réformes du marché du travail. Il est temps pour nous de voir en face ce qui se passe réellement. Ne sommes-nous pas en train de laisser la main libre au marché, de leur donner une priorité dans l'espoir que ces marchés rendent les sociétés plus justes et plus humaines? C'est un faux espoir. Ne sommes-nous pas en train d'agir comme si nous n'étions plus aux commandes? J'entends trop souvent l'expression « There is no alternative ». Il n'y a pas d'alternative. Mais s'il n'y a pas d'alternative, si ce sont les marchés, la concurrence internationale qui nous oblige à prendre des décisions, alors il n'y a plus de démocratie non plus. Nous ne pouvons pas accepter que les marchés fassent la loi. Pour nous, l'objectif de l'Union européenne reste celui qui est inscrit à l'article 3 du traité. Je cite, « L'Union œuvre pour le développement durable de l'Europe, fondée sur une croissance économique équilibrée et sur la stabilité des prix, une économie sociale de marché hautement compétitive qui tend au plein emploi et au progrès social et un niveau élevé de protection et d'amélioration de la qualité de l'environnement. Elle combat l'exclusion sociale et les discriminations et promeut la justice et la protection sociale, l'égalité entre les femmes et les hommes, la solidarité entre les générations et la protection des droits de l'enfant. » Je cherche en vain le lien entre cet article du traité et les politiques économiques qui ont été mises en œuvre. Nous sommes ici pour faire des constats, mais aussi pour proposer des solutions. Face à un monde toujours plus mu par la loi du marché, l'Union européenne devrait être un modèle d'économie sociale de marché qui a perdu beaucoup de terrain. Beaucoup n'y croient plus et ils pensent que la solution réside dans l'affaiblissement social du projet européen, dans sa transformation en une zone de libre-échange où seule compte la concurrence. La partie ne peut être gagnée que si l'Union européenne est capable de mettre sur pied une gouvernance qui redonne à la justice sociale sa première place. La CES, quant à elle, ne baissera pas la garde. Notre fonction est de mettre en lumière ce qui se passe réellement et de nous battre pour que l'Union européenne soit autre chose qu'une union qui fonctionne pour le business et pour les marchés. Je remercie très sincèrement vous tous qui êtes là dans la salle. Je remercie tous ceux qui ont accepté de parler à l'ouverture de cette conférence. Gilbert Humbo, qui est directeur adjoint de l'Organisation internationale du travail. Helge Berger, qui est conseiller au Fonds monétaire international. Claude Rollin, membre du Parlement européen dans le groupe PPE. Je remercie M. Moscovici de nous donner son temps et son attention avant de commencer son travail comme commissaire chargé des questions économiques. Je remercie par avance aussi le président Schulz et je lui demande lui aussi de ne pas baisser la garde comme président du Parlement européen. Enfin, je voudrais vous remercier en particulier, monsieur le commissaire Andor, d'avoir, pendant 5 ans, essayé de convaincre les tenants de l'austérité qu'une autre voie était possible.